à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Père. Sans plus tarder, on va prendre la parole. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17. La Bible dit: car le Seigneur lui-même a un signal donné. Je vous ai expliqué le signal donné dimanche dernier. Le signal donné, c'est le cri de commandement, traduction d'Arbi. Merci. A un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Un mot de prière. Seigneur, dans le nom de Jésus, la parole a été lue et nous croyons que nous avons été bénis. Tu l'as dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent. Déverse les bénédictions, alors que Père, nous t'invitons, Éternel Dieu le gloire, à venir oindre ces mots, Seigneur Dieu le gloire, dans le nom de Jésus, et que cela puisse avoir un impact dans nos vies et nous rapprocher de toi, Seigneur Dieu le gloire, et nous garder dans ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Écarte l'homme du chemin et viens parler à ton peuple, alors que nous continuons ce réveil, Seigneur Dieu le gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire, l'honneur. Nous prions pour Éternel Dieu le gloire, Père, ceux-là, Seigneur, qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici ce matin. Souviens-toi d'eux et souviens-toi de celui qui est présent maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, et que les saints disent Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis dans le nouveau réveil. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le cri, la voix et la trompette, c'est connecté à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le thème. Maintenant, je prends un sous-titre tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Comme sujet, le cri, la voix et la trompette connectés à Elohim, Michael et Gabriel. Hein? Elohim, Michael, Gabriel. Est-ce que ça se connecte avec le cri, la voix et la trompette? Gloire à Dieu. Frère Mike, que Dieu te bénisse. Est-ce que ça se connecte réellement? Donc, par la grâce de Dieu, amen, et à la lumière des Écritures, on va développer cela. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous vous sentez bien? Êtes-vous content d'être dans la présence du Seigneur? Que Dieu bénisse frère Shadrach et sa femme qui sont présents. Que Dieu vous bénisse. Moi aussi, je suis content d'être dans sa présence. Je suis heureux. Avez-vous été béni dimanche dernier? Hein? Il y a eu beaucoup des appelés. Maintenant, il y a peu d'élus. Réellement, qui croit qu'il est élu? Qui croit qu'il est appelé? Vous devez avoir cette foi. Ce n'est pas le pasteur qui va venir croire à votre place. Si tu ne crois pas que tu es élu, c'est que tu es déjà perdu. Non, amen. Même s'il y a deux élus, tu dois te dire à toi-même que le premier, c'est moi. Et Dieu veut de telles foi. Dieu veut de tels hommes audacieux. Dites bien amen. Il veut déjà. Et quand tu as une telle foi, tu vas maintenant marcher comme un chrétien. Tu vas parler maintenant comme un chrétien parce que tu sais qu'un élu ne marche pas comme un malade. L'élu marche comme un chrétien. Il marche comme Jésus. Il parle comme Jésus. Amen, gloire à Dieu. Il sait qu'il a un corps qui l'attend quelque part dans le ciel. L'élu, il sait ça. Praise God. Il faut venir arranger bien là. Moi, je ne sais pas si c'est l'écho qui me... Dieu vous bénisse richement. Donc, quand vous avez de telles choses, ça veut dire que vous pouvez aller au-delà. Et vous êtes dans l'expectative quand tu sais que tu as un corps qui t'attend. Un corps parfait. Un corps qui ne mourra jamais. Frère Branham dit les choses qui doivent arriver au paragraphe 137. Il dit ça, quand vous savez que vous avez un corps qui vous attend, vous êtes dans les douleurs de l'enfantement pour naître dans ce corps-là. Et ça fait que sur la terre, vous ne pouvez plus marcher comme des païens. Il dit si quelqu'un croit qu'il a un corps dans le ciel et que l'homme là vit comme un païen, ça montre qu'il n'a pas un corps.
Fin de citation. Et il continue. Il dit, vous voyez comment c'est que l'apôtre a eu à prendre. Il dit, ça montre qu'il n'a pas un corps théophanie. C'est un membre de l'église. Parce qu'il vit comme un païen. Mais il vient dire, j'ai la théophanie. J'ai un corps. Frère Branham dit, non. Si tu aimes encore le monde et que tu vis encore dans le monde, tu n'as pas un corps. Paragraphe 137, les choses qui doivent arriver. 5 décembre 65. C'est terminé. Mais si tu sais que tu as un corps, tu dois vivre comme Dieu. Je veux amen. J'aime quand vous venez prêcher à l'église. Je veux les prédicateurs. Praise. Il dit ce n'est qu'une bande de membres d'église. Donc voyez-vous, un membre d'église, c'est quelqu'un, dit William Branham, qui n'a pas de théophanie. Et quelqu'un qui est membre de l'église, c'est quelqu'un qui vit comme le monde. Il sort de l'Égypte, mais l'Égypte est en lui. Il sort du monde, il transporte les choses du monde dans son cœur. L'homme là n'est pas encore délivré. C'est un païen. Il est égyptien. Gloire à Dieu, praise God, gloire à Dieu. Là, je sens que je peux commencer mon message. Dites bien amen. Là, je sens que je peux commencer. Et vous allez me supporter. Nous avons appris dimanche dernier que le message Frère Willy Charité de William Branham nous prépare pour l'intelligence. Le message de William Branham nous prépare pour l'intelligence. Ce qui est la dynamique, la voix de l'archange dans la deuxième partie. La deuxième partie de sa venue. La deuxième partie de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Hein? Pour nous ramener les 7 manifestations de cette voix vivante. Il va ramener ça. Le cri, la voix et la trompette se connectent à Genèse 18. La prédication de Jésus, je vais vraiment m'arrêter sur Genèse chapitre 18. C'est vraiment important. Et vous allez comprendre ce qui se passe maintenant, c'est ce qui s'est passé autrefois. D'après une prophétie. Que Dieu bénisse richement. Genèse 18, c'est notre type. C'est notre type. Et en Genèse 18, frère Timothée, pour la petite histoire, là, pour que vous compreniez un peu, la Bible dit, dans Genèse 18, 3 hommes sont venus vers Abraham. 3 hommes. Et les 3 hommes-là, aucun homme ne savait qui étaient les 3 hommes. Aucun homme sur la terre ne pouvait savoir qui étaient les 3 hommes. Mais Dieu soit béni que William Branham, le prophète de Dieu, dans le message, My God, soyez certains de Dieu. Le 8 juillet 1959, paragraphe 56, Jéhovah Jireh, deuxième partie, 6 juillet 1962, paragraphe 174. Frère Branham déclare ceci là, que William Branham a identifié les 3 hommes là comme étant Elohim, Michael et Gabriel. Je pose les bases. Ce n'est pas un homme, quelqu'un qui est non. C'est William Branham qui prend Genèse, il regarde, il dit tiens. Elohim, Michael et Gabriel sont les 3 hommes qui sont venus faire Abraham. Quand ils sont venus faire Abraham, ils ne sont pas venus avec la lumière, la grande colonne de feu, où les anges osaient déployer. Non, messieurs, quand ils sont venus vers Abraham, il est venu de manière mystique, subtile, que le monde à l'époque d'Abraham n'a pas su. William Branham, Jéhovah Jireh, amen, gloire à Dieu. La deuxième partie, 6 juillet 1962. Grass Valley, Shekinah Publication. Paragraphe 97 à 99. William Branham explique le phénomène. Quand il est allé voir Abraham, Dieu a pris les éléments de la terre. 16 éléments. La potasse, le calcium, la salt volcanique, lumière cosmique, le pétrole. Il a pris toutes ces choses. Il a pris la poussière de la terre. Il a soulevé, il a soufflé. Pendant qu'il soufflait, un corps était en train d'être créé présentement et le corps est apparu pendant qu'il soufflait. Il dit, quand le corps est apparu, il appelle Gabriel, Seigneur, viens ici, entre dans ce corps. Et Gabriel s'est enveloppé de ce corps comme on s'enveloppe d'un manteau. Il a bougé les doigts, il a regardé. Dieu dit, c'est parfait. Il prend à nouveau, pour la deuxième fois, la poussière de la terre, il souffle. Et pendant qu'il souffle, un corps est en train de se créer. Gabriel, Michael, Seigneur, viens ici, my God.
rentre dans ce corps. Gabriel a obéi. Il est rentré dans le corps. Dieu dit, vous ne partez pas seul. Je vous accompagne. Seigneur, où allons-nous? Pas de questions. Nous irons quelque part. Du côté de Libreville, il y a quelqu'un que j'aimerais que vous m'accompagniez. Je vais visiter Abraham. Venez seulement avec moi. Il prend à nouveau la poussière de la terre. Il souffle pour la 3e fois. Un corps descend. Il crée un corps et à l'intérieur, Dieu s'habille de ce corps. Il se revêt de ce corps. Il va maintenant vers Abraham. William Branham, Melchisedec, le grand prince et roi, le dimanche matin 9 janvier 1955. Frère Branham, paragraphe 167 à 172. Il connecte Genèse 18 à Genèse 14. Frère Branham dit, l'homme qui est venu là à Genèse 18, c'était Melchisedec. C'était Melchisedec qui est venu vers Abraham. Donc Melchisedec a mangé. Melchisedec a bu. Il dit c'est la même personne. Dites amen. Le même être est venu vers Abraham. Pourquoi sont-ils descendus? J'ai dit, je pose les bases. Pourquoi les trois là sont venus vers Abraham? Ils sont descendus pour enquêter sur Sodome et Gomorrhe et faire une autre œuvre secrète. Ils sont descendus pour enquêter sur Sodome et Gomorrhe et faire une autre œuvre secrète. Et Frère Branham continue, Dieu a dû représenter ce qu'il serait dans les derniers jours. Dieu descendit et parla dans la chair humaine. Fin de citation. Donc ça c'est une prophétie qu'il est en train de libérer. Tout ce que Dieu faisait dans Genèse 18, c'était une préfiguration de ce qu'il devait faire dans les derniers jours quand tu seras sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Donc Genèse 18, c'est notre type. Cela veut dire que c'est Elohim qui est descendu. Amen. Dans la chair humaine pour parler à Sarah. Il est descendu pour enquêter et voir si vous, ici à Libreville, vous avez vraiment besoin d'être adopté. Dieu est descendu pour enquêter et voir si réellement il y a certaines personnes à Charité, Tabernacle, qui ont besoin d'aller dans le ciel. Il est descendu pour voir s'il y a des gens qui veulent être adoptés ici à Libreville. Dieu est descendu pour enquêter et voir s'il y a des gens qui veulent les vertus. S'il y a des gens qui veulent le pardon de Dieu. S'il y a des gens qui peuvent confesser leur péché non confessé. Il est descendu pour ça. Donc ce n'est pas en vain. Je veux amen, gloire à Dieu. Ce matin, Dieu est descendu pour faire des investigations. Il est descendu pour enquêter si vous avez vraiment besoin du salut. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment le baptême du Saint-Esprit? Dieu se demande, est-ce qu'il y a des gens? Mais s'il trouve ces gens-là, Dieu est condamné à les délivrer. Seigneur, vas-tu détruire tout Sodome et Gomorrhe? Maintenant s'il y a 4 justes là-bas, moi Dieu, je vais les délivrer. Maintenant s'il y a 2, je vais les délivrer. Mais s'il y a 1, je vais le délivrer avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Investigation. Il est descendu pour l'enquête. Dites amen d'abord. Dieu devait représenter Genèse 18 à nouveau sur la terre. Elohim, Michael, Gabriel, représentant Genèse 18. Le Seigneur lui-même, quand il descendra, il descend avec le cri. Un cri, Elohim, une fois, Michael, une trompette, Gabriel. Et quand les trois là sont venus vers Abraham, Abraham voit 3 hommes arriver, mais Abraham a appelé les 3 hommes là un. Mon Seigneur. Et la sémence royale d'Abraham à Libreville dans cette église en a 3 représentés aussi ce matin. Il y a 3 aussi représentés. Mais c'est le Seigneur qui fait les 3 choses. Le Seigneur descendra du ciel et qu'est-ce qu'il fait? Il va se représenter lui-même comme Elohim, Michael et Gabriel.
Le Seigneur lui-même fait les trois choses. Et vous aussi, quand vous voyez les trois là venir, vous comme Abraham, vous dites, mon Seigneur. Nous l'appelons Christ. Nous l'appelons le Seigneur, mais ils sont trois. On n'est pas des païens. On est la sémence d'Abraham. Je fais Amen. Gloria. Abraham a appelé les trois mon Seigneur. La sémence royale d'Abraham dans les derniers jours va appeler les trois anges là représentés dans le Nouveau Testament le Seigneur. Dites Amen. Donc Elohim lui-même est descendu de sa gloire en tant que cri numéro 1. Je suis en train de poser les bases pour que vous puissiez comprendre dans tout le réveil. Vous n'aurez plus de bataille d'esprit sur le cri, la voix, la trompette. Plus jamais. Dieu lui-même, il descend de sa propre gloire. Il vient sur la terre en tant que cri. Maintenant, le cri, c'est l'apparition. Retenez le mot là. Je vais revenir sur ça. L'apparition et la venue. Donc, le cri, qu'est-ce que c'est? C'est l'apparition de Elohim, Jéhovah le Père, Dieu lui-même, dans un seul humain sur la terre, William Branham. Pas dans les gens, pas dans les membres. Le cri, c'est Elohim, le Père, Dieu, la colonne de feu. Numéro 1, dans Branham, le Fils de l'homme, dans Branham, pour révéler le message, les Amen, dit Amen, les mystères cachés, ce qui est le pays promis. Dieu lui-même se révèle, lui-même, comme la parole, les 7 sceaux, à travers William Branham. Et dans le corps de Branham, il appelle les semences élues de Dieu. C'est dans le cri qu'il le fait. Dieu, dans la chair de Branham, a révélé les noms qui sont dans le livre de vie de l'agneau. J'ai dit, je ne veux pas que quelqu'un vous embrouille à nouveau. Je ne veux pas ça. Dites bien Amen. Est-ce que vous me suivez d'abord? Genèse 18, vous regardez là-bas, Elohim, dans la chair humaine, a parlé à Sarah. Dites Amen. Elohim, dans la chair humaine, a parlé à Sarah. Au temps de la fin, Elohim, dans la peau de William Branham, a parlé à Sarah un message à 2 volets. Numéro 1, Sarah, ta femme, aura un fils. Numéro 2, je reviendrai au temps de la vie vers ta femme et elle aura le fils. Un message à 2 volets. Dites Amen. Dites Amen. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'était Dieu, Elohim, dans la chair de Branham, parlant à Sarah, donnant, faisant la promesse à Sarah. À Sarah. À Sarah. Amen. Oh, moi je fais Amen. Gloria à Dieu. Oh. Elohim, dans la pauvre peine de William Branham, il fait la promesse à Sarah. La promesse, c'est le message. Il donne le message à Sarah. Que Sarah, je reviendrai. Sarah, tu auras un fils. C'est Dieu dans la chair. Mais la deuxième partie, je reviendrai vers toi et tu auras un fils. Dieu, pour l'accomplir, n'est pas revenu dans la chair de Branham. Revenons dans la Bible. Dieu, Elohim, dans la chair d'Abraham, il parle à Abraham. Il dit à Abraham, Sarah aura un fils. Je vais amener au mi-corazon. Gloria à Dieu. Aïe, 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 aïe. Dieu, dans la peau de Branham, il parle dans le corps. Il parle à Abraham, c'est Elohim dans la chair.
De Genèse 18, il dit à Abraham, je reviendrai. Il est dans la chair. Je reviendrai au temps de la vie vers toi et Sarah aura un fils. Quand il est revenu vers Abraham et Sarah, ce n'était plus dans la chair humaine, mais il est revenu comme la puissance de résurrection. Il est revenu comme la puissance transformatrice. Il est revenu comme la dynamique, l'intelligence, la foi de l'archange. Il est venu, il a changé le corps d'Abraham et de Sarah. Amen. Parce qu'il devait recevoir le Fils au nom de Jésus. Le même Dieu, le même Melchisedec est dans la salle. Il va changer vos atomes, il va changer vos corps. Parce que vous devez recevoir le Fils promis. Vos corps théophaniques, c'est le Fils que Dieu t'a promis. Aïe, 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 aïe. Gloria. Qui comprend? Que Dieu bénisse. Oh, le Fils, les choses à venir. Paragraphe 137. Le corps que Dieu a dû préparer, c'est le Fils. C'est une fille qui vous attend. Voilà pourquoi vous êtes dans les douleurs de l'enfantement pour le recevoir. Mais il y a une promesse que Dieu doit revenir accomplir. Tous les corps vieux de cette église seront transformés. Dieu ne change pas, frère Stéphane glorifié. Il a fait avec Abraham. Il a dit, je le jure par moi-même. Abraham, avec toi, j'ai fini. Mais je ferai cela avec ta descendance qui sera libreville. Des jeunes gens et des jeunes hommes, ils seront adoptés. Parce que je reviens comme étant la puissance plus élevée. 9 anges pour identifier la voix qui a transformé Abraham. Je veux, amen, my God, recevez le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, il peut vous sceller. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la transformation de votre corps. Donc au temps de la fin, frère Ben, Elohim s'est tenu là, dans la peau de Branham. Et Elohim, dans la peau de Branham, a dit, je reviendrai vers toi. Charité tabernacle, au temps de la vie. Quand il a parlé dans Branham, pour accomplir la partie là, il dit, Branham, je ne le ferai pas tant que tu seras sur la terre. Viens ici, repose-toi, va dans ta théophanie. Mais je dois repartir à Libreville, non pas dans ton corps, mais comme la puissance la plus élevée, la dynamique, l'intelligence, la voix de l'archange, pour vivifier ce que j'ai dit en toi. Je vois que vous comprenez. Je sens que vous comprenez. Que Dieu vous bénisse. Dites amen. Gloria a Dios. Mi corazón. My God, c'est un réveil d'adoption. Le réveil là, un réveil d'adoption. Vous serez changé. Tu vas détester le péché. Tu vas détester le péché. Au nom de Jésus, je sais là où je me tiens. Tu vas changer de décision. Tu vas prendre la bonne décision. Et la partie du ciel te sera donnée. Une grande portion du ciel te sera accordée quand tu vas faire le bon choix ce matin d'abandonner toutes choses et de venir recevoir la voix de l'archange comme 9 anges, comme la puissance la plus élevée. Je veux amen. Je te sens. Maintenant Timothée, là je peux prêcher avec toi.
C'est amen. Je reviendrai. Branham est mort, mais Elohim, les 7 sceaux, les 7 esprits, la dynamique, l'intelligence est descendu pour toi et pour moi. Il descend pour vivifier ce qu'il a prophétisé en William Branham. Il descend pour oindre les vertus en vous. Il descend pour votre adoption. Au nom de Jésus, je vous dis, aucun d'entre vous ne sortira de cette église sans le baptême de feu. Recevez le Saint-Esprit ce matin, je le donne. Là, on peut prêcher. Vous connaissez ce qu'est le cri? Vous connaissez ce que la foi va faire? La foi est ici. Dites amen. C'est pas fini, je reviens sur le cri. Le cri, c'est Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10, 1 à 7. Point. Point. C'est pas Apocalypse 10, 8 à 11. Non. Le cri, William Branham, lui-même, il s'est identifié dans les 3 écritures que je vous donne. C'était pour Branham. Ce n'était pas pour moi. Encore moins pour vous. Nous bénissons Dieu. Branham a identifié ses écritures à lui. Mais moi, en tant qu'épouse, j'ai aussi mes écritures à moi qui ne concernent pas Branham. Dites amen. Le cri, frère Ben, ce sont les 7 sceaux. Le message des 7 tonnerres. Le cri, c'est le Fils de l'homme. Voilé, comme la parole, dans le corps de Branham. Je fais amen. Dites, faut pas avoir peur. Dites amen. Vous hésitez quoi? C'est ça que nous sommes. Ce que j'ai dit là, c'est ça. Comment tu as régné ce que tu es? Quelqu'un qui règne ce qu'il est, il est mort. Donc, alors, le cri, c'est le message. C'est quoi le message? L'enlèvement. Samedi soir, 4 décembre 65, Yuma, Arizona, paragraphe 156, Shekinah Publication. Mon message, le voici, virgule, les 7 sceaux ouverts, virgule, 5 mystères. C'est le cri. Le cri, qu'est-ce que c'est? Le mardi soir, 29 juin 1964, le Dieu puissant dévoilé devant nous. Amen. Page 16, la voix de Dieu traduction, il n'y a pas le paragraphe. Frère Branham dit, le message de l'heure, ce sont les pensées exprimées de Jéhovah dès avant la fondation du monde. Voilà le cri. Et Dieu, Jéhovah, pour exprimer ces pensées-là, il est descendu majestueusement dans le corps de William Branham et il a libéré les pensées-là. C'est le cri. J'ai médité toute la semaine pour vous amener ça. Bon, ça c'est le numéro 1. Avant de continuer, qui comprend le numéro 1? Le cri. Merci. Merci. Donc, quand tu vois Genèse 18, tout ce qu'il a fait, William Branham, n'oubliez pas la prophétie que j'ai donnée, Jéhovah Jireh, deuxième partie, 6 juillet 62, Grasse Valley, paragraphe 97 à 99. Dieu a dû représenter ce qu'il serait dans les derniers jours. Et Elohim est descendu dans une chair humaine. Point. Il va le faire la même chose dans les temps de la fin. Amen. Maintenant, on va gagner du temps pour aller parce que si on comprend, c'est qu'on peut passer. Hein? La deuxième partie, c'est la voix de l'archange. Hein? Quand vous comprenez, la deuxième partie, c'est ça là, la partie du milieu. La partie médiane. C'est là. Le milieu là. Et c'est là même.
c'est à l'intérieur dedans où Dieu doit te trouver. Parce que quand Dieu descend en Genèse 18, Dieu ne trouve pas Sarah dehors. Il trouve Sarah dans la tente. C'est ça que Dieu veut qu'il fasse. Dieu doit vous trouver dans la tente. Comme il a trouvé Sarah. Hein? Qui est la tente? Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Jésus-Christ, lui-même. Gloire à Dieu. Maintenant, revenons. Le cri, frère Bamba, il faut me suivre. Tu es debout pour le moment. C'est très bien. On ne s'assoit pas. Parce que quand on parle de toi, tu dois écouter ça attentivement. La voix de l'archange, la deuxième partie, Joseph Coleman, il prêche la voix de l'archange 2 fois ou plusieurs fois. Je prends le 18 décembre 114. Frère Coleman dit, Église, écoutez-moi très bien, je ne parle pas de l'archange. Quand moi, je parle de la voix de l'archange, je ne parle pas de l'archange, mais je parle de la foi. Je veux que vous me suivez bien. Donc, il y a une différence entre la voix de l'archange et l'archange. Il dit, la voix de l'archange, c'est un être, une personne, un esprit qui descend. Et cette voix-là, amen. Oh, je veux amen. Cette voix-là, c'est un esprit qui a la capacité d'agir. Jean s'est retourné dans la Bible pour voir, non pas un homme, pour voir la foi. Donc la foi est une personne qui peut être vue. Gloria, gloria, gloria a Dios, mi corazón, my God. L'archange, frère, comment continue? C'est le corps de Jésus-Christ. Mais la foi, c'est l'esprit qui descend et se glisse en vous, comme puissance, comme dynamique, pour vous amener dans la stature d'un homme parfait. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. J'aimerais juste vous expliquer pour donner quelques cotations. Pour la différence là, William Branham, l'appel d'Abraham, mercredi 16 novembre 55, San Fernando, Californie, paragraphe 42 à 43. William Branham dit, Dieu a déchiré Christ en deux. Suivez-moi bien, parce que vous allez comprendre c'est quoi l'archange et c'est quoi la foi. De l'archange. Là vous comprenez que l'archange c'est le corps physique de Jésus. La foi là, de l'archange là, c'est l'esprit qui était dans l'archange. Est-ce que vous me suivez? Revenons sur la citation. L'appel d'Abraham, paragraphe 42-43. Dieu a déchiré Christ en deux. De quoi? En deux parties. L'âme et le corps. Et Dieu a emporté le corps de son fils dans la gloire pour le faire asseoir à sa droite dans sa majesté. Il a pris le corps de son fils Jésus. Il l'a placé sur son propre trône à sa droite. Dites amen. Et il a renvoyé sur la terre le même esprit qui était en Christ pour qu'il soit en vous, écoutez Branham, dans une double portion. Donc, Stéphane glorifié, il y a Christ, le corps, il y a Christ, l'âme, l'esprit. Donc quand on parle de Christ est venu, on ne parle pas de Christ, le corps qui est à la droite du Père, mais nous parlons de Christ, l'esprit, l'intelligence, l'ange, neuf anges qui descend. Maintenant je vous ai. Now I catch you. Je vous ai eu. C'est ça que vous devez croire. J'ai béni Dieu pour l'ouverture de la parole. Quand la parole s'ouvre, tu as le goût. Donc, il y a Christ, le corps.
il y a Christ, l'Esprit. Si tu ne sais pas positionner le Christ en question dans la saison dans laquelle tu vis, tu es perdu. Il y a encore une autre brochure. La brochure, le Christ. Bon, c'est seulement Christ. 21 février 1955. Phoenix, Arizona, paragraphe 54. Il donne ça aussi là-bas. Dites bien Amen. Là, maintenant, je peux continuer. Hein? Donc là, l'archange, c'est le corps. La voix, c'est l'esprit. L'archange, c'est Christ, le corps. La voix de l'archange, c'est Christ, l'esprit. L'âme de Jéhovah qui descend dans vos 16 éléments. Et vous naissez de la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Et il descend et vous scelle comme une unité. Là, je sens que vous comprenez c'est quoi. Allons-y. Garde dans la voix. La voix de l'archange, toujours. L'enlèvement. Vous connaissez maintenant. Samedi 4 décembre 65. Paragraphe 152. William Branham lui-même. La voix de l'archange est une voix de résurrection. C'est la même voix forte qui, dans Jean chapitre 11, verset 38 à 44, a rappelé Lazare de la tombe en disant Lazare, sors. La voix de l'archange. Et il continue. Apocalypse chapitre 4. Première partie. Samedi soir. 31 décembre 1960. Paragraphe 151 à 152. Même le révérend Constant a mis ça dans le groupe. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Allez-y lire le paragraphe 151 à 152. William Branham continue. La voix, la même voix qui appelait Jean en disant à Jean, Jean, monte ici. Il dit c'est la même voix qui appellera l'épouse à la fin. C'est la même voix qui ramènera Branham. C'est la même voix qui va faire descendre Joseph Coleman. C'est la même voix qui appellera les morts en Christ. Frère Branham dit, c'est la même voix qui a appelé de la tombe Lazare qui était mort. Lazare sort. Il dit, c'est la même voix de l'archange, virgule, Christ est la voix de l'archange. Point final. Donc la voix de l'archange, un jour, d'après Malachie 4, cette voix va donc se changer en une voix de résurrection pour appeler les morts en Christ. Maintenant, en un mot, pour que vous compreniez clair et net, la voix de l'archange, c'est Christ, Dieu, le Saint-Esprit. Parce que un Thessaloniciens dit le Seigneur lui-même. Donc, la voix de l'archange, c'est le Seigneur lui-même voilé. Pas dans un homme, Branham, mais dans des hommes. Le cri, c'est Elohim, voilé dans un homme. William Branham, révélant la parole. La voix de l'archange, c'est Christ, voilé dans l'épouse, dans le quintuple ministère, pour délivrer tous les noms que Elohim dans Branham a déjà révélés. Donc la voix de l'archange dans le quintuple ministère vous appelle pour l'adoption. Hein? Avant qu'elle ne se change en une voix de résurrection, vous devez être adopté déjà. Spirituellement parlant d'abord. Les vertus doivent naître. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, vous devez avoir le souci et même d'ajouter à votre foi la vertu, la connaissance. Vous devez ajouter. On ne saute pas les étapes. On ne saute pas les étapes. Jamais. Même si on vous parle du corps glorifié, Joseph Coleman, Frère Branham a eu, si tu n'ajoutes pas, tu es perdu. Là, en ce moment, je vous prépare pour la tribulation, vous espérant, faisant croire que vous irez quelque part. Voilà pourquoi quand j'ai commencé, je veux dire, retenez le mot apparition. Parce que c'est là où vient le désordre dans Libreville. La haute confusion. William Branham, d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous poser la question d'abord. Non, il ne faut pas que je sois pressé parce qu'il y a des bonnes choses. Comme disait un homme de Dieu, ça je cache pour la semaine prochaine. La clé là je ne donne pas maintenant.
Ça là, je vais garder. Je vais garder. Maintenant, écoutez-moi bien. L'apparition et la venue, William Branham dit, c'est deux choses différentes. Je veux amen. Moi, je ne comprends pas. Quand Dieu a déjà dit que c'est différent, toi, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, tu ne sais même pas quoi délivrer. Tu lui dis, c'est pas différent. C'est que tu as des problèmes. Quand je vais parler, on va encore dire que le pasteur frappe. Tu me dis, bande de démons. Que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide, frère. Sincèrement. Que Dieu nous aide. Combien croient qu'à partir de ce que j'ai dit là, 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, c'est la venue du Seigneur. Moi aussi, je crois que c'est la venue du Seigneur. Maintenant, je vais vous montrer un mystère là-dedans. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, réellement pas de la venue du Seigneur. Le Seigneur, quand il descend, il fait trois choses. Oh! Dans les trois choses-là, il y a deux choses qui sont l'apparition. Ce n'est pas la venue. Le cri, la voix, les deux là, c'est l'apparition qui se trouve dans 1 Thessaloniciens pour préparer à la venue. Non. Hein? Écoutez-moi, je vais commencer. Quand il parle de l'apparition là, William Branham dans plusieurs brochures, il montre la différence. On va revenir quand on va prêcher. Il faut qu'on enseigne aussi la seconde venue d'un autre niveau. Hein? On doit arriver là. On prend un peu les avant-goûts. Dès ce moment, 13 juillet 62, paragraphe 225, Shekinah Publication, numéro 1. Jéhovah Jireh, deuxième partie que j'ai donnée tout à l'heure là, paragraphe 174. Ça c'est le 6 juillet 62. Numéro 3, l'évangélisation du temps de la fin, 3 juin 62, paragraphe 50. On peut citer 1200 brochures, mais on n'aura pas le temps de prêcher. Les brochures que je cite là, William Branham dit, il y a une différence. Il y a une différence entre l'apparition et la venue. Un moment, il va même plus loin. Il y a une différence entre l'avènement et la venue. Il y a une différence entre l'apparition et la venue. L'apparition, c'est maintenant. C'est Christ, le Saint-Esprit, qui entre dans son église pour la parfaire. C'est maintenant qu'il le fait. Bon. Quand maintenant les gens viennent et commencent à dire que la seconde venue a déjà eu lieu, c'est un signe que Dieu montre que ceux-là ne partiront jamais dans l'enlèvement. C'est des réprouvés. C'est une bande de démons égarés. Ils ont le seul objectif d'égarer les gens. Vivez comme vous voulez, Jésus est déjà venu, n'espérez plus aller au ciel. C'est ça ce que ça veut dire. Parce qu'il n'y a pas de raison pour quelqu'un qui est appelé de Dieu ne peut pas voir que Dieu dans Branham a dit que c'est différent. L'apparition et la venue est différente. Aucune citation ne vous sera donnée disant que Jésus est venu. C'est des préfabrications et des fabrications. C'est de la stupidité des gens. Ils viendront faire voir que les doctrines pernicieuses. Ils vont prendre une citation où Branham a dit quelque chose. Donc tu vois, il a dit que la seconde venue a déjà eu lieu. Suivez-moi attentivement parce que ça c'est la troisième partie que je vais rentrer bientôt. Il n'y a rien. Et ce sont les laïcs qui tolèrent ça. Quand déjà un laïc ne peut pas écouter une parole ou lire une brochure, vous croyez que le pasteur fait quoi à cette église? Mais il va prendre le temps d'envoûter. J'ai connu deux pasteurs ici à Libreville. Ils ont arraché les brochures aux laïcs et aux fidèles. Amenez-moi les bandes et les brochures que je vous ai données. Lui qui n'amène pas un maudit. Amenez. Toute l'église amenez les brochures et les bandes. Vous n'avez pas besoin de lire. Vous n'avez pas besoin d'écouter les bandes. Écoutez-moi le pasteur et je vous amène au ciel. Youpi, notre pasteur va lire pour nous. Bande de maudits. Et là dans les églises là, il s'avère que le pasteur, ou bien les pasteurs là ont des prédicateurs. Logiquement, de toi à moi, les prédicateurs les prêchent quoi? On t'a arraché les bandes, on t'a arraché les brochures, on t'a laissé la Bible. Tous tes parents ont eu la Bible, ils n'ont jamais compris la Bible. Toi tu dis prends la Bible. Toi tu vas comprendre quoi dans la Bible? Les choses qui te permettent de comprendre la Bible, on t'arrache.
Et lui, le pasteur, au lieu de prêcher maintenant les vraies choses, il amène les bêtises et des conneries, de la stupidité, des doctrines pernicieuses. Inventant les citations, Branham a dit. Une telle église, vous croyez que le monsieur là prépare les gens pourquoi? C'est pour la tribulation? Aucun d'eux ne lit. Aucun d'eux ne pose. Il interdit, ne posez pas les questions. Tu fais quoi dans l'église là? C'est que vous avez la même pensée sexuelle. Tu es là parce que tu n'as plus besoin d'aller dans le monde. Tu peux maintenant voir les soeurs dans l'église. C'est le monde. Bande de pourris et de maudits. Je fais amen. Dieu te montre là. Quand quelqu'un te dit, la seconde venue a déjà eu lieu. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes méchant, Seigneur? Le seul espoir qui reste à l'épouse sur la terre, on te brise l'espoir là, on te dit maintenant, c'est fini, il est déjà venu. Qui t'a dit que le 28 février 63, c'était la venue en réalité? C'est la venue, mais pas la venue en réalité. Là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées au milieu de vous, je suis. Qui vient là? C'est Jésus? C'est une venue? C'est une venue? Il y a des témoins. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Qui est venu? C'est Jésus. C'est Jésus qui est venu. Mais quand nous parlons de la venue d'un Thessalonicien, nous ne parlons pas de la venue qu'il apparaît, qu'il vient, ainsi de suite. Non! 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 Ningun! Jamais! En espagnol, on dit no comment? Nada! J'ai envie de parler en langue dans toutes les langues. My godo, my godo. Non, les gens. Non. Que Dieu ait pitié. Nous condamnons cette démon ministériel. Et nous les défions. Je sais de quoi je parle. Aucun homme, même pas Jésus, le Père seul, connaît l'heure, le jour. Mais écoutez-moi bien. Si c'est la seconde venue le 28 février, mais là où je suis là, votre pasteur connaît l'heure. Je connais le jour. Je connais le moment. Ce n'est pas de ça. Parce que la venue en réalité, quand le corps là apparaît, ce n'est pas écrit dans les brochures. C'est secret et soudain. Voilà pourquoi il a prêché le départ soudain et secret de l'épouse. Mais le 28 février, moi je connais ça. Je vais prêcher ça ici là. Pour ne pas vous scandaliser, moi je ne vous scandalise plus, vous êtes déjà des mûrs, d'être grands, dans la maturité. Je vous dis que Jésus est venu le 28 février. Jésus est venu le 28 février. Mais la venue là, notre venue, que je vais prêcher là, aucun païen ne verra ça. Or, la venue du 28 février, les païens ont filmé. Ils ont amené à Branham. Les païens. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais la venue d'un Thessalonicien que je parle, vous allez comprendre, aucun membre de l'église ne saura ça. Donc quand vous voyez le pasteur dire, la seconde venue a déjà lieu, sors de l'église. Dieu te montre que lui là, il est perdu. C'est un démon. Attendez, je vais revenir. J'avance un peu. La manifestation de cette foi vivante, l'apôtre de Dieu, brochure. Le cri, frère, comment dit, c'est l'apparition du Seigneur. En d'autres termes, c'est Elohim, le Saint-Esprit, comme je vous ai dit au début, voilé dans Branham qui révèle la parole. Il a dit aux apôtres quand il était sur la terre, il est avantageux que je m'en aille. Hein? Parce que dans mon corps physique, là, je ne peux pas rentrer dans votre corps. Je dois d'abord partir pour que le Saint-Esprit revienne pour rentrer en vous. Et là, vous allez maintenant continuer mon œuvre. C'est l'apparition. Il continue, Willy Charité. La voix de l'archange, c'est l'apparition du Seigneur. Maintenant, allons-y. La trompette de Dieu, de un Thessalonicien, c'est la venue en réalité. La vraie venue. Donc, le cri, Dieu vous prépare avec le cri et la voix de l'archange pour la venue en réalité.
1 Thessaloniciens 4,16. C'est la venue, mais il y a deux parties dans 1 Thessaloniciens, le cri et la voix par lequel Dieu vous prépare. Qui me suit? Le cri, la voix de 1 Thessaloniciens, ce n'est pas la venue. C'est l'apparition que Dieu fait pour vous amener à la venue. La venue, c'est la trompette. Vous voyez comment on va plus loin. C'est les testés possédant les portes de l'ennemi. Amen. Il dit, la trompette de 1 Thessaloniciens 4,16 est connectée à la dernière trompette de 1 Corinthiens 15. Il sonnera la trompette, il y aura les morts en Christ, ressusciteront. 1 Corinthiens 15. Dites Amen. La venue, c'est un corps. C'est pas esprit qui vient. Non, esprit, c'est apparition dans le corps de Branham. Esprit, c'est l'apparition dans l'épouse, le quatrième ministère. Mais la trompette, la venue en réalité, c'est un corps de chair physique. Que le monde m'entende. Gloire à Dieu. Je me sens vraiment religieux, content. Maintenant, la suivante. Écoutez-moi bien. Pourquoi la venue sur le corps? Parce que quand il vient pour la seconde fois, William Marion Branham, écoutez-moi très bien. Quand il vient pour la seconde fois, il vient dans un corps physique de chair. Je m'arrête d'abord là. Prenez d'abord le discernement de l'esprit. 8 mars 1960. Voilà. Paragraphe 52. Deuxième brochure. 24 juillet 1954. Paragraphe 41. Une expérience personnelle avec Dieu. J'ai dit, il y a beaucoup de brochures. Je donne juste deux. Je donne juste deux. Voilà. Il y a beaucoup. Quand on va prêcher ça, vous aurez les 1200 brochures sur vous. Je fais amen. Bien, je vous jette le truc qu'on appelle comment? La pochette. Dans la pensée de Branham, depuis sa naissance jusqu'à ce que l'ange s'est voilé. Parce que autrefois, l'ange, depuis 46, était d'abord au-dessus de sa tête. Et on va revenir sur ces choses-là. Après un moment, il a grandi, il a avancé. L'ange qui était au-dessus, qui a été filmé, là, l'ange est voilé dans le corps. Au fur et à mesure qu'il avançait. Quand William Branham parlait de la venue du Seigneur, dans son esprit, il a toujours précisé 3 venues. Il précise physique. J'ai dit, il y a beaucoup de brochures, on en reviendra. Allez-y, prendre d'abord 4e sur paragraphe 210 ou bien même le berger de la bergerie. Allez-y, lire. Voilà. Il y a 3, il dit, les 3 venues dont je parle, dit William Branham, ne sont que des venues physiques, dans un corps physique. C'est le même corps. Quand il est ressuscité et qu'il a dit Thomas, touche-moi. Écoutez-moi bien, suivez-moi. Hein. Il dit à Thomas, touche-moi. Thomas, regardez comme ça là, les mêmes cicatrices qu'il a présentées à Thomas. Écoutez bien, il présentait à Thomas un corps glorifié. L'église ne me suit pas. Non. Que Dieu nous aide vraiment. Le corps de la venue que je parle, ce n'est pas le corps de Marie. Qu'il est mort, il a grandi, il était au temple. Non. La venue en réalité, c'est un corps de résurrection. Un corps glorifié. C'est ça la trompette. La trompette, c'est la venue en réalité. Un corps glorifié. C'est le corps là qu'il a dit à Thomas, touche-moi. Maintenant, remarquez le corps terrestre glorifié qu'il présentait à Thomas. Frère et sœur Ingrid avait les clous de crucifixion sur lui. Il y avait les cicatrices. Thomas l'a touché. Ce n'est pas esprit. L'esprit ne mange pas. L'esprit ne boit pas. C'est un corps. Les brochures que j'ai données, la femme dit, c'est le même corps qui revient. Il va plus loin. Le 17 avril 1960, je sais. Dieu fait son vidéo, paragraphe 99. À la seconde venue du Seigneur,
le corps qu'il avait là, qui avait les cicatrices et le clou, il ramènera le corps là pour vous montrer que je suis Jésus. Donc quand on parle de la seconde venue, nous parlons de la venue en réalité qui est la trompette, un corps. Donc un Thessalonicien, c'est la venue du Seigneur. Mais un Thessalonicien, il y a une phase à l'intérieur, 2 points que Dieu fait pour vous amener à la trompette, qui est le corps. Le cri, la voix vous prépare pour la venue en réalité. C'est avec le corps là que vous irez au souper de noces. Voilà pourquoi Frère Branham, l'enlèvement, 4 décembre 65, il dit la trompette, c'est le souper de noces. Tu vas aller au souper de noces comment? Si tu n'as pas le corps là, tu ne rentres pas. La trompette, c'est la fête que Dieu aura avec son épouse dans les cieux. La brochure. Donc, la trompette, Branham l'a toujours connecté à Gabriel. J'ai dit toujours à Gabriel. Toujours. L'expectative du août 1950. Paragraphe 5. Hein? Gabriel annoncera la seconde venue. Virgule. Il sonnera la trompette et les morts en Christ vont ressusciter. Maintenant, on va voir comment Gabriel va faire ça. Le problème, c'est que Gabriel fait ça comment? C'est là le problème. Gabriel sonne la trompette comment? Gabriel sonne la trompette dans quel corps, sœur Ingrid? Parce que Branham, c'est pas fini. Il y a encore, attendez, la foi de Marie. Paragraphe 21 à 22. Voilà, 1961. La foi de Marie, 21 janvier 61, Beaumont, Texas. Paragraphe 22 à 24. Allez-y lire. Gabriel sonnera la trompette. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui suit là. Branham ressuscite. Ah, je me suis arrêté, j'ai dit, ah. Donc Gabriel sonne la trompette, Branham ressuscite. J'ai dit, je vais poser à l'église la question de savoir qui est Gabriel. Et comment Gabriel va faire pour ramener Branham sur la terre. Vous serez un peuple béni. Même pas vous serez, vous êtes un peuple béni. Je fais amen. Dites bien amen. Là, vous me faites prêcher. Non, c'est des questions qui élèvent l'équivoque. On comprend Gabriel, on comprend Elohim, on comprend Michael, on comprend. Mais il s'avère que Gabriel sonne la trompette, Coleman ressuscite, Branham ressuscite, Bosroff ressuscite. Mais Gabriel, c'est qui? Église, que Dieu vous bénisse. On a terminé. Pour la première fois, je vous vois vraiment. Là, vous m'avez montré que vous aimez le Seigneur, frère Skip. On acclame d'abord pour vous-même. Bon. Allons-y. Récapitulons pour terminer. J'ai terminé avec le point là. Donc, alors, le cri, numéro 1, c'est Jésus qui fait le cri à travers William Branham. Un homme, pas deux. On est d'accord? 2, Jésus fait la voix de l'archange dans l'épouse. Dans le quintuple ministère. Je vais amen nous. J'ai dit on récapitule. Maintenant allons-y. Mais la trompette de Dieu, c'est toute l'épouse. Il fait la trompette avec toute l'épouse. Maintenant, ce n'est pas Jésus le corps, l'archange. Ce n'est pas Jésus qui vient. Mais vous,
à charité, vous allez dévoiler Jésus. Les gens pensent que la trompette, c'est Jésus physique qui vient. Non! Le problème, ils ne savent pas que vous, Madame Jésus, l'épouse de Jésus, vous êtes Madame Jésus. Vous êtes mariée à Jésus. Je fais Amen. Vous portez le nom de Jésus. Alors désormais, on vous appelle Jésus. Donc, quand vous écoutez, la Bible dit, Jésus, quand il descend, il fait les trois. Jésus fait deux choses. Le cri, il apparaît. La voix, il apparaît. Mais la trompette, c'est pas Jésus. C'est vous. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Vous allez appeler les morts en Christ. Gabriel sera voilé en toi. Frère Stéphane, dis Amen. Non, non. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sans vous, eux, ils ne peuvent pas, Hébreux 11:40, parvenir à la perfection. Il faut que Jésus Gabriel devienne toi. Et tu diras, William Branham, sors. Joseph Coleman, sors. Le quintuple ministère. Et l'épouse appellera l'épouse endormie à la résurrection. Je fais Amen. J'ai arrêté de terminer. Là. J'ai appris dans le monde qu'il y a un homme qui s'appelle Gabriel, lui l'individu, que Dieu ait pitié de son âme. J'ai des frères ici, c'est lui, le révérend Caleb. Je ne sais pas s'il était avec quoi. Ils ont croisé les laïcs d'une église. Leur pasteur, soi-disant, a eu une révélation que Dieu lui a révélée. Que c'est fini, c'est maintenant lui. Ils sont venus me voir. J'ai dit, il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble et de communier. Ils m'ont dit, pasteur, il faut nous accompagner. J'ai pris t-shirt, jean, babouche, on est parti à l'église. Le pasteur Rabat, les laïcs, on appelait que le pasteur Jean Serdan vient passer culte chez toi là pour comprendre le mystère. Il nous a fait attendre, il a commencé à 22h. Il n'était pas là. Il est venu nous trouver. C'est là où j'apprends que non, le cri c'est Branham, la voix c'est Coleman, maintenant moi, c'est Gabriel, c'est la trompette. J'ai regardé les frères qui m'ont invité. J'ai dit, même nous, faut venir communier. J'ai dit, ouais, les gens sont mauvais. Tout ça, c'est pour la grandeur d'un nom. Regardez les gens qui étaient à Frère Coleman, qui balayent le monde aujourd'hui là, avec l'histoire de la trompette. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils ne savent pas. La trompette, ce n'est pas un humain. La trompette, c'est Elohim, Gabriel dans l'épouse, qui dit à Branham, sort. Et quand on parle de Gabriel, vous avez la révélation que Gabriel, là, c'est le Seigneur. Parce que les trois, Abraham appelait ça mon Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on parle de ces Elohim, Michael, ou bien la voix, on parle du même être. Le seul. Dieu lui-même. Mais sauf que pour certaines tâches, il utilise les humains pour accomplir certaines tâches de ses prophéties. Et aujourd'hui, ça chauffe. Presque chaque pays a déjà un homme qui est la trompette. J'ai dit, presque chaque pays a déjà quelqu'un qui est la trompette. Mais nous bénissons Dieu que, écoutez-moi bien, quand un seau est ouvert, c'est une guerre qui se déclenche. Frère Branham précise la guerre des Écritures. Allez-y, le premier seau. Donc, c'est normal. Dieu permet de telles choses pour qu'on rentre en combat. Et pour montrer au Fils de Dieu dans le monde là que ce que vous écoutez là, c'est une bande de renégats et de païens qui veulent se faire un nom et une gloire. Vous ne voyez pas les gens. Pour peu qu'ils ont une voiture,
Pour peu qu'ils ont gloire à Dieu. Amen. Une maison ou quoi. Tu comprends? Le millénium a déjà eu lieu. C'est maudit. C'est des esprits. Et l'église est là. Youpi, on est déjà dans le millénium. Vous avez le millénium avec le match de football. Vous êtes dans le millénium avec les stades. Parce que quoi? Il a la maison, il a construit. Quand vous dites que Dieu sait montrer aux gens que lui là il n'est pas de moi. De par leur déclaration. Quand quelqu'un dit que la seconde venue a déjà eu lieu, toi tu vas te préparer pourquoi? On est sur la terre pour le voyage. On se prépare. Toi maintenant tu dis que Jésus est déjà venu. Logiquement, est-ce que tu auras la force de te préparer? Tu ne peux même pas rentrer dans un travail d'âme. Tu ne peux pas. C'est de réprouver. Peu importe ce qu'ils vont donner. Prenez une écriture, vous leur donnez leur pensée diabolique. D'autres ont amené les coutumes et les us dans leur message. Que Dieu ait pitié de nous. La trompette, ce n'est pas le mari qui le fait. C'est Madame Jésus. Je termine avec ça. N'oublie jamais ça. La trompette qui est la venue elle-même. Ce n'est pas le mari dans le corps. C'est l'épouse. Donc quand vous écoutez tous les jours, nous allons voir, ensemble nous allons voir d'abord Jésus va descendre. Ce n'est pas Jésus homme. Nous allons voir Jésus femme. Numéro 1 qui descend. La trompette, c'est charité. Tabernacle qui le fera. Vous allez dire que Branham saute. N'oublie jamais ça. Voilà pourquoi tous les jours je vous disais que la trompette n'est pas un message, c'est un corps. C'est la venue en réalité. C'est suivi. Sans toi, ils ne peuvent pas ressusciter. Sans toi, Stéphane glorifié, ils n'auront pas le corps glorifié. Pourquoi il y a un looping? C'est à cause de toi. Branham est dans son looping. C'est à cause de toi. Ils sont en attente. À cause de nous. Tant que Dieu ne fait pas ce qu'il a dit de faire en nous, eux ils ne bougent pas. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Madame Jésus. Que Dieu bénisse Madame Jésus. Que Dieu vous comble. Allez dans la paix du Seigneur.